Voilà bien longtemps, dit-on, était un tailleur de pierre. Toute la journée, il s'attaquait aux rochers pour les découper en morceaux. Il transportait ensuite ces pierres dans une charrette tirée par un bœuf et allait là où l'on bâtissait une maison. Ce travail était toujours très dur et surtout très lassant. Non loin du rocher que le tailleur de pierre était en train de découper, vivait une gentille Lamina. Que ce travail est dur, se plaignait le tailleur de pierre. Que pourrais-je faire pour toi? Lui demanda un jour la Lamina. Je voudrais que tu sois heureux, que tu ne te plaignes plus. Eh bien, rends-moi riche. Le tailleur de pierre aussitôt devint riche. Il habita une belle maison. Il y avait chaque jour au repas de la bonne viande et du bon pain. Il n'allait plus couper la roche, mais il ne savait que faire de son temps. Un jour, il retourna voir la Lamina. Il dit qu'il n'était pas suffisamment heureux. Je voudrais être le plus riche, déclara-t-il. Qui, selon toi, est le plus riche? Un empereur. La Lamina fit aussitôt du tailleur de pierre un empereur. Le voilà donc dans un palais. Comme chaque jour, le tailleur de pierre dormait dans une chambre différente. Il se promenait dans de grands jardins fraîchement ombragés et pleins de jets d'eau. Il quittait un banquet pour un autre banquet. Personne ne l'importunait avec les affaires de son empire. Il y avait des ministres pour cela. Il n'était pas pour autant le plus heureux des empereurs. Un jour qu'il était dans un jardin, le tailleur de pierre regarda le soleil. Ce soleil était partout sur les plantes, les rocailles, les montagnes. Il réfléchit et il se dit qu'il valait mieux être soleil. Il alla voir la Lamina et lui dit qu'il voudrait être soleil. D'accord, fit la Lamina, te voilà soleil. Le tailleur de pierre fut très heureux d'être soleil. Il allait partout dans le moindre recoin de la terre. En un jour, il parcourait d'immenses pays, et il avait le plaisir de voir naître des fleurs, mûrir des fruits, grandir des humains. Tout cela, c'est moi qui le fais, se disait-il avec orgueil. Il est bien plus intéressant d'être soleil qu'empereur. Mais un jour, un nuage se glissa entre lui et la terre. Il en fut offusqué. Il réfléchit. Être soleil ne suffisait pas. Être nuage serait mieux. Le tailleur de pierre alla voir la Lamina. Je ne veux plus être soleil, je voudrais être nuage. La Lamina ne demanda même pas pourquoi et fit aussitôt de l'ancien tailleur de pierre un nuage. Nuage déversa sur la terre quantité de pluie. Il allait chercher l'eau dans les océans et le déversait en trombes, en averses, en crachant selon sa fantaisie. Il se rendit compte que personne ne l'aimait, qu'on le redoutait même. Mais il allait partout sans que rien ne s'opposât à lui. Pourtant, un autre jour, il remarqua un grand rocher. Il se dressait tout droit, fier, insensible à la pluie. Il admira ce rocher et alla trouver la Lamina. Désormais, je veux être rocher. La Lamina, sans rien lui demander, le fit rocher. Un matin, il ressentit une douleur. Il regarda ce qui se passait et vit un homme qui est en train de tailler dans sa roche. Avec un marteau, il lui enlevait bloc après bloc et emplissait un char tiré par un bœuf. Il alla voir la Lamina. Te revoilà à nouveau. Oui, fit l'ancien tailleur de pierre. Que veux-tu devenir maintenant? Comme cet homme. Avec un marteau, il me taille morceau par morceau. Mais justement, c'est un tailleur de pierre, fit la Lamina en persiflant. Alors je veux être tailleur de pierre. L'homme redevint donc tailleur de pierre. Te voilà bien avancé, dit la Lamina. Je crois que le mieux c'est que nous demeurions, toi tailleur de pierre, et moi, Lamina. Sur ce, elle disparut, et les choses ne changèrent plus.